bonsoir et merci de votre fidélité. J'espère que vous passez un excellent week-end. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques prépare l'extension de son offre de prestations. Les résultats d'une étude de faisabilité économique portant sur la création de nouveaux centres médicaux mutualistes ont été présentés aujourd'hui. Nous irons à Paris où se tient le plus grand événement littéraire de l'année, le Festival du Livre. Comme invité d'honneur, le Maroc. Focus ce soir sur la littérature au féminin pluriel. Une nouvelle génération d'autrices marocaines se fait découvrir. Notre équipe sur place a rencontré 3 d'entre elles. Chacun son tour, chacun sa goutte. Focus en fin de journal sur une technique de répartition des eaux d'irrigation. La Nouba est toujours de rigueur dans les oasis du Sud. Exemple ce soir à Timrelt, dans la province de Guelmim. La Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques a présenté aujourd'hui les résultats d'une étude de faisabilité économique portant sur la création de nouveaux centres médicaux mutualistes. C'est le fruit d'une large concertation avec des experts du secteur de la santé et de la protection sociale. L'objectif de ce projet est de renforcer l'accès des adhérents à une offre mutualiste solidaire et régionalisée, tout en respectant la tarification nationale de référence. L'offre ciblerait particulièrement les prestations les plus sollicitées par les assurés. Pour Moulay Ibrahim Atmani, le président de la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques, ce projet d'extension illustre la capacité des mutuelles à accompagner le chantier royal de réforme du système de santé et de protection sociale. Ses propos. Compte tenu du déficit relevé au niveau de plusieurs offres de santé, dont devraient bénéficier les adhérents, particulièrement en matière d'analyse biologique, de radiologie, de dialyse, d'hospitalisation de jour, nous avons décidé de mener une étude de faisabilité économique pour savoir si l'on peut inclure ces offres dans la liste de la MGPAP. Aujourd'hui, après avoir achevé cette étude, ces résultats seront soumis à l'approbation des autorités compétentes. Les investigations se poursuivent pour élucider les circonstances de l'accident d'avion impliquant un aéronef de type Hawker XP800 à son atterrissage à l'aéroport de Fès-Saïs. Après une sortie de piste, le ministère du Transport et de la Logistique informe l'opinion publique que l'appareil en provenance de Marrakech et à destination de l'aéroport Fès-Saïs a effectué une sortie de piste longitudinale lors de son atterrissage, percutant le mur de l'enceinte aéroportuaire. L'impact a causé d'importants dégâts matériels à l'avion. L'accident a également entraîné des blessures pour les 3 membres de l'équipage ainsi que pour une personne au sol. Les 4 blessés ont été pris en charge immédiatement et évacués en urgence vers une clinique spécialité de la ville de Fès, fait savoir le ministère du Transport et de la Logistique. Des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête. Le Festival du Livre se poursuit dans la capitale française. Plus grand événement littéraire à Paris, ce sont près de 450 maisons d'édition et plus de 1000 auteurs qui y sont représentés. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette première édition avec la participation de 36 maisons d'édition et des dizaines d'auteurs. Focus ce soir sur une nouvelle génération d'autrices qui marchent sur les traces de leurs prédécesseurs. Notre équipe sur place a rencontré 3 d'entre elles, Mariam Jabbour, Fedwa Misk et Saousan Ben Arafa. Depuis Paris, Nissel Hamdaoui et Samir Barka. La scène littéraire marocaine a connu ces dernières années une grande vivacité, portée par des écrivains confirmés, mais aussi par de nouvelles plumes. Des femmes pour la majorité, de jeunes autrices pour qui l'écriture est une belle aventure entre le réel et l'imaginaire marocain. Dans le salon du livre de Paris, Mariam Jabbour est présente comme une douce brise, soufflant des 2 rives de la Méditerranée. Derrière sa discrétion se profile une belle force tranquille qui se dégage de ses romans.
Après Il était là, Des histoires de grands et Le parfum d'Émilie, elle nous revient avec un nouveau roman, La trahison. Une œuvre retraçant l'enfance d'Anna, qui sera bouleversée par un secret de famille dominé par la tromperie. Elle avait l'habitude de souligner son regard de Kroll, ce qui durcissait ses traits. J'imagine qu'elle ne faisait pas cela dans sa vie d'avant, avant le Maroc et avant mon père. C'est un livre qui s'appelle La trahison, mais qui aurait très bien pu s'appeler Le bonheur, l'insouciance ou la douleur. En fait, c'est un livre qui parle vraiment de personnes ordinaires. Les personnages ne sont pas des super-héros, donc de personnes comme vous et moi, en fait, qui sont confrontées à certaines épreuves de la vie, dont la trahison, parce que la trahison, dès lors qu'on vit en communauté avec d'autres personnes, fait partie un petit peu des rapports humains. Et on se rend toujours compte en échangeant avec les lecteurs, en fait, de choses qu'on n'avait pas réalisées nous-mêmes en écrivant. Et c'est vrai que ça m'apprend énormément sur ce que j'ai écrit. Ça fait écho à d'autres choses dont j'avais pas conscience. Dans la foulée des rencontres littéraires du Festival du Livre, nous avons croisé le chemin de Fadoua Misk, une jeune autrice fortement engagée dans la promotion des droits des femmes. Ici à Paris, elle présente sa dernière publication, une pièce de théâtre intitulée « Nos mères ». C'est une thématique qui m'importait personnellement parce que elle s'est imposée à moi après un travail d'écriture thérapeutique où j'ai dû questionner mon rapport à ma propre mère et qui a justement engendré beaucoup de questionnements, beaucoup de thématiques qui sont sorties un peu de partout. Et comme j'ai eu la chance de partager cet article et de le lire dans un festival à Amsterdam, en rentrant, en fait, j'ai constaté que le texte était universel et que le rapport à la mère, surtout le rapport des filles à leur mère, est un peu complexe et nimbé un peu de sacralité, donc assez tabou. Donc j'ai voulu creuser ce sujet-là. Elle, c'est Saoussane Ben Arafa, une autre figure de cette jeune génération d'autrices passionnées de littérature, mais surtout d'histoire du Maroc. Voilà pourquoi écrire un livre sur l'histoire de sa ville natale, Salé, était pour elle une évidence. Qui se souvient des corsaires de Salé ? Une question posée par Saoussane comme une invitation à la découverte d'une ville qui n'a pas encore livré tous ses mystères. Se frayer un chemin vers l'entrée de la demeure du Raïs en tenant un pan de leur habit au-dessus du sol. Les badauds se penchaient au toit et aux fenêtres pour admirer le spectacle et les serviteurs acheminaient plats et friandises par les portes dérobées. Je voulais depuis longtemps raconter cette histoire passionnante avec laquelle j'ai grandi et j'ai découvert que beaucoup de gens ne la connaissaient pas et j'ai voulu vraiment mettre en avant cette histoire riche et ce patrimoine riche parce que le Maroc est un pays d'histoire et il est important de mettre en avant nos histoires qui sont d'une richesse incroyable. Beaucoup de gens l'ont lu et ce qu'on me dit beaucoup, c'est vraiment qu'il est dur à poser parce qu'il se passe plein de choses. Il y a du suspense, il y a des aventures, on s'embarque avec les corsaires de Salé, on est au Maroc, puis après on va en Islande, on passe par l'Europe, donc on découvre plein de choses, on découvre le Maroc du XVIIe siècle, on va entendre parler de Moulay Ismaïl, les rapports entre la France et le Maroc à l'époque. Si ces trois jeunes écrivaines ont fait le choix de tracer leur chemin dans l'univers de la littérature, c'est qu'ils ont été inspirés par leurs prédécesseurs, des auteurs confirmés qui leur ont transmis le goût de l'écriture, à l'image du grand romancier Fouad Laroui. Je suis arrivé ici au Salon du Livre de Paris, sur cette magnifique verrière, et il n'y a plus d'hommes. Nous, on a ouvert la voie, elles se sont engouffrées et nous avons coup de coude, on n'existe plus, sans déconner. J'ai même pas une présentation. Et elles sont là. Eh bien, c'est une très bonne chose. On se dévoue, on s'écarte du chemin pour laisser nos jeunes écrivaines, dit-on maintenant, marocaines, parce qu'elles représentent vraiment l'avenir de notre pays. Et surtout, elles prouvent que, comme disait Mao, les femmes, c'est la moitié du ciel. C'est que nous, on devrait se servir de cette moitié du ciel. Pas seulement les écrivains, mais les scientifiques, les activistes, les juristes, tout ça, parce que c'est la seule façon de continuer à développer notre pays. Des thématiques nouvelles, une certaine fraîcheur dans l'écriture romanesque et de la vivacité dans le ton de la narration. Autant de points forts recherchés par les lecteurs chez cette nouvelle génération d'autrices. Des passionnés du verbe pour qui l'acte d'écrire s'apparente à une soif de vivre plusieurs fois.
Et pour faire travailler son esprit, certains aiment donc les livres, d'autres préfèrent les chiffres. La discipline n'est pas des plus faciles, mais elle attire de plus en plus d'adeptes. Je vous parle des mathématiques, une matière scientifique de plus en plus prisée par les élèves marocains. À Ifrane, une compétition de mathématiques a réuni plus de 90 élèves des cycles secondaires collégiales et qualifiants de la province au lycée secondaire qualifiant Tariq Ben Ziyad. Ces élèves ont bien fait fonctionner leur méninge, une compétition organisée en célébration de la Journée internationale des mathématiques. Ahmed Fadili, Abdelilal Chab et Zakaria Mouqimbil. Ils sont jeunes et passionnés de mathématiques. Ces élèves des cycles secondaires collégiales et qualifiants de la province d'Ifrane se mesurent aujourd'hui dans le cadre d'une compétition intellectuelle. Réunis en équipe de 3, les participants doivent plancher sur plusieurs catégories d'exercices. QCM des connaissances de base et autres problèmes ingénieux à résoudre. Un bon exercice pour tester leurs aptitudes en algèbre, analyse et arithmétique. في هذه المحطة التربوية شارك 60 تلميذا من الثانوي. 60 élèves du cycle secondaire collégial et 33 élèves du secondaire qualifiant ont pris part à cette compétition. 3 groupes d'élèves issus de 3 établissements du collège et autant du secondaire qualifiant ont été primés. Les gagnants ont reçu des ordinateurs, des tablettes électroniques et des collections de livres. حصلوا على جوائز قيمة. Organisée en célébration de la Journée internationale des mathématiques, cette compétition a choisi pour thème les mathématiques, art et créativité. Objectif de l'événement, inciter les participants à s'investir davantage sur la voie de l'excellence. Nous sommes contents d'avoir remporté ce prix. La compétition était rude avec les autres participants. Le fait d'être primé nous encourage à aller de l'avant pour exceller en mathématiques, qui est ma matière préférée. Ce genre de compétition nous incite à travailler davantage pour avoir de bons résultats. Au Maroc, les mathématiques connaissent un engouement croissant chez les jeunes. Preuve en est la consécration des élèves marocains aux Olympiades internationales de mathématiques et la distinction des étudiants marocains au concours des grandes écoles d'ingénieurs. Ces compétitions nationales entendent révéler de nouveaux talents. L'actualité internationale reste dominée par la situation catastrophique à Gaza. Israël poursuit ses bombardements intenses sur l'enclave palestinienne. Les opérations terrestres se poursuivent également. Israël a annoncé aujourd'hui la prise par ses troupes d'un axe clé dans le sud de la bande et l'extension de son offensive à la plus grande partie du territoire palestinien ravagé par la guerre. Le ministre israélien de la Défense menace et demande à la population palestinienne d'évacuer les zones de combat en prévision d'une opération de représailles à des roquettes tirées depuis le sud de Gaza vers Israël. Et sur un autre front, en Ukraine, la guerre se poursuit. Aujourd'hui, un pilote ukrainien de F-16 est mort au combat. L'armée ne précise pas les circonstances exactes de sa mort, ni l'état de son appareil et affirme que les circonstances de la tragédie sont établies dans le cadre d'une commission d'enquête. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé également que Moscou avait lancé 88 drones et drone-leurs sur son territoire hier soir, précisant avoir repoussé cette attaque avec l'aviation des missiles antimissiles et des brouilleurs électroniques. Retour au Maroc, il fait partie de notre patrimoine agricole, un dispositif traditionnel d'irrigation dans les oasis, la nouba, une pratique dans l'agriculture marocaine qui survit toujours malgré l'évolution des techniques d'irrigation dans les espaces oasiens. La gestion de l'eau agricole se fait dans le respect le plus strict de la part de chacun. Exemple ce soir à Timghert, dans la province de Guelmim, avec Jamal Khsassi et Maria Aoued. Au cœur de ce petit village, situé dans la province de Guelmim, il est des traditions séculaires qui ne dérogent pas à la règle, parmi lesquelles la nouba, traduisez à tour de rôle. L'eau de la rivière est conduite jusque dans les champs à travers ces seguias. Puis elles atteignent les champs selon des horaires bien définis par les fermiers, chacun son tour. Cette technique d'irrigation ancestrale a été inventée par nos ancêtres amazirs. Elle s'appelle la saria et c'est un système vraiment ingénieux de redistribution de l'eau.
Et si, après l'effort, le réconfort se fait sentir aux yeux des habitants? Ce modèle d'irrigation durable et écologique apparaît comme une solution pertinente à l'heure du réchauffement climatique. Ce système d'irrigation nous aide beaucoup dans la culture de nos légumes et des céréales. Et les haricots sont très gourmands en eau, donc c'est une aide vraiment précieuse. Mais pour profiter de cette eau, une petite coupelle en cuivre est nécessaire pour s'approvisionner et ne rien perdre des minéraux provenant de la source de Oued Ghnoun. Tous les habitants du village profitent de cette eau bénite construite dans les galeries. À l'heure où l'on parle d'injustice climatique, l'irrigation par la Nouba, cet héritage vieux de plusieurs siècles, assure une équité entre agriculteurs pour que chacun accède à l'eau équitablement. C'est un événement planétaire auquel le Maroc se prépare activement. La Coupe du Monde 2030. Cette manifestation sportive draine déjà des opportunités d'investissement de part et d'autre. L'organisation du Mondial 2030 de football dans le Royaume s'inscrit dans une dynamique de développement spécifique. Le sujet a été d'ailleurs au centre des travaux du World Football Summit qui a pris place cette semaine à Rabat. Notre équipe a rencontré plusieurs investisseurs belges. Iman Ablou, Abdelilacheb. Du networking au menu de cette discussion. C'est un chef d'entreprise que Nordine Abou Saïd est à Rabat pour accompagner une entreprise belge présente dans 35 pays à travers le monde. La société a développé une technologie très avancée et innovante dédiée à l'optimisation des surfaces sportives. Le Maroc offre des opportunités en la matière. Le Maroc qui se prépare activement à une échéance planétaire, la Coupe du Monde 2030. Visualise l'impact de la surface de jeu sur l'athlète. Et l'athlète peut être un être humain, mais ça peut être un cheval aussi. Donc, toutes les forces que les athlètes ressentent de la surface, c'est ça, on mesure et on visualise, on analyse et on donne ça aux gens qui travaillent avec les data et qui travaillent avec la santé d'un athlète. Donc, le risque de blessure, mais aussi quand il y a une blessure, quand l'athlète peut reprendre le travail d'entraînement et tout ça. Donc, c'est lié à la surface de jeu. Des opportunités d'investissement en vue et des perspectives alléchantes déclenchées par la future Coupe du Monde 2030. Cette manifestation sportive d'envergure pourrait dynamiser toute une économie et les projections s'annoncent des plus encourageantes. Nous avons une vraie opportunité en Belgique et au Maroc de pouvoir embrasser les plus de 300 000 Marocains résidant en Belgique. Je dirais 300 000 si on prend les personnes qui sont là depuis bien plus longtemps. Nous sommes plus de 500 000 en Belgique. C'est d'aller chercher toute cette force, toute cette énergie pour pouvoir trouver un engouement et pouvoir porter cette énergie vers le Maroc. Et mon objectif, c'est de pouvoir amener plusieurs centaines d'entreprises désireuses et demandeuses de pouvoir se positionner au Maroc. Visiblement, le prestigieux événement a déjà catalysé une série de projets d'investissement à l'échelle nationale. Selon les prévisions, cette manifestation sportive devra engendrer une augmentation potentielle de 2,3 points du PIB, avec la création envisagée de 130 000 à 160 000 emplois. On passe à la 39e édition du Marathon des Sables, 11e sacre pour Rachid Morabiti. Il bat le record de 10 victoires détenues par le spécialiste de la discipline, Lahsan Ahansal. À 42 ans, le coureur marocain s'est imposé avec un temps total de 20h55 minutes 47 secondes, avec 5 minutes et 3 secondes d'avance sur son frère Mohamed Morabiti, qui a réalisé un temps de 21h et 50 secondes. Rachid Morabiti a passé la ligne d'arrivée de la première étape de 21 km en première place en 1h 41 minutes et 3 secondes. L'autre Marocain en course, Ahmed Ouakhlachen, il s'est classé 3e, 22h27 minutes et 58 secondes. Et puis chez les dames, la Marocaine Aziza Al-Amrani n'a pas réussi à conserver son titre. Al-Amrani est montée aussi sur la deuxième marche du podium derrière la Française Marilyn Nqesh qui a dominé le marathon féminin du début jusqu'à la fin. La 3e place est revenue à la Japonaise Tomimi avec un temps total de 29h, 38 minutes et 25 secondes. Fin du marathon et fin de notre édition également. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dimanche, 18h30.